sans importance. Ton seul talent, c'est ton clip. Elle est foutue là. Attends. C'est pas possible. On va te donner moi. C'est mort de chez mort. Genre, je crois que c'est le truc le plus... Enfin, un petit à petit, Si, j'ai raté mon vol, mais du coup on vient d'en prendre un autre là pour 19h. Voilà. Acıktın mı Bilal? Çikolata falan ister misin? Yok, afiyet olsun. Tamam. Alors, on va faire le make-up de la Hesse parce que ma soeur, dites-vous qu'elle est à 30 minutes de où je suis. Là, elle sort. Ça veut dire que théoriquement, je dois partir dans 15 minutes. J'ai pas du tout le temps de plaquer mes sourcils avec le gel, etc. que je vous ai montré. Donc ça, c'est ma technique de la Hesse. Je prends simplement le mascara. Tac, tac, tac. Je brosse comme ceci. En même temps, ça fait la couleur. Vous allez me dire, mais là, c'est dégueulasse, c'est moche et tout. Attendez seulement. Une fois que j'ai mis du mascara sur mes sourcils, je vais prendre tout simplement un coton et un démaquillant. Et je vais dessiner comme ceci. Voilà, ni vu ni connu. Voilà, juste avec un mascara, j'ai plaqué mes sourcils et en plus, je les ai coloriés. Enfin, je les ai coloriés, je les ai dessinés. Donc voilà, pas besoin de faire au crayon, pas besoin de perdre 5 minutes par sourcil. Voilà, je dessine simplement le sourcil avec le coton. Et pour l'autre côté, et je vous jure que ça, les filles, c'est vraiment la technique la plus rapide pour vos sourcils. Vous savez, quand vous n'avez pas le temps, etc., bah, vous prenez un mascara de votre couleur, de la couleur de vos sourcils, vous brossez et ensuite vous enlevez juste l'excédent et en même temps vous dessinez votre sourcil avec le coton et votre main. Voilà. Regarde-moi ça, si ça c'est pas joli. C'est trop beau. Voilà. Donc, je suis trop contente parce que j'ai fait mes sourcils trop rapidement. J'aimerais bien tester ce fond de teint. C'est un fond de teint de chez la marque Giorgio Armani. J'espère qu'il est bien. Et on va tester. Il est un peu clair. Ah, bah il est bien. De fou, de fou, de fou. Il camoufle super bien. Commençons avec le bronzer. Donc un peu ici, 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 un peu ici. Et le nez, bien évidemment. Mon petit pinceau et je vais venir estomper. Bref, ensuite, je commence avec mon anti-cerne. Hop. J'ai mis n'importe comment mon anti-cerne, c'est pas grave. Je suis très en retard. Voilà. Je prends mon pinceau et j'estompe. Hop. Hop. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je prends un autre anti-cerne de chez la marque Too Faced et je vais juste mettre au coin externe et interne de l'œil, tout simplement. Tapoter comme ceci. Je vous conseille de prendre un pinceau pour votre anti-cerne. Différence entre le pinceau et le Beauty Blender, les filles, pour votre anti-cerne. En fait, le Beauty Blender, il prend presque toute la masse du liquide. C'est-à-dire que là, quand tu vas appliquer du coup ton anti-cerne et que tu vas estomper avec ton Beauty Blender, eh ben en fait, il va prendre toute la masse. Ce qui fait qu'au final, tu auras fait ça pour rien. Le pinceau, quand tu l'estompes, le pinceau, il va pas prendre du coup le liquide. Enfin, le liquide, du coup, l'anti-cerne. Regardez, quand tu appliques ton anti-cerne avec le pinceau et que tu estompes, malgré que tu estompes, eh ben, ça va toujours rester. Alors que le Beauty Blender, il va vraiment t'enlever cette masse-là. Ce qui fait que, bah, au final, tu aurais peut-être mis beaucoup de couches pour rien du tout. T'as compris ou pas? Une fois qu'on a fait ça, je prends un bronzer. Donc, je sais qu'il est très, très, très foncé, mais je sais pas pourquoi j'ai pris foncé comme ça. J'estompe bien avec ma main avant pour pouvoir ensuite appliquer. Voilà, comme ceci.
je vais prendre mon Nuda Beauty. Je vous avoue que j'aime pas trop cette poudre parce que 1 heure après, ma peau elle est très grasse malgré la poudre que je mets, malgré la quantité que je mets. Je vais essayer d'aller voir quelque part ici si j'ai pas une poudre qui peut vraiment bien matifier mon visage. Je vais tout simplement venir tac tac tac, hop, hop, hop. Une fois qu'on a terminé, je vais prendre... Voilà. Pas du tout mon arc de Cupidon, vous le savez, donc je vais le cacher. Je le déteste. Quand vous m'avez dit que vous préférez plutôt le clair que le foncé sur mes lèvres, bah maintenant je fais que du clair. Voilà, c'est grâce à vous ça. À cause ou grâce à vous, je sais pas. Je vais prendre le fameux gloss que j'ai acheté hier à l'aéroport de Paris-Orly. C'est un MAC et en fait il est trop beau les filles, c'est un rose pailleté. Mais magnifique, genre on dirait qu'on retourne à notre enfance, genre c'est trop mignon. Oh my god, je vous remontre la pépite, la masterclass. Oh là 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 là. Mais il est magnifique. Regardez-moi cette masterclass. Une fois que j'ai terminé du coup mes lèvres, je vais simplement prendre le blush de chez la marque Too Faced. J'aime bien celui-là. Voilà, j'aime bien. Il est rose, un petit peu rose bonbon qui va bien aller avec mon petit gloss. Vous voyez le bronzer, il est là. Ok, on l'a appliqué là. Donc nous, le blush, on va vraiment le mettre en haut. Ok, et on va pas le mettre ici parce que ici, ça te grossit le visage. Ça grossit les joues en fait. Un peu sur les côtés du front. Ça c'est vraiment pour ton côté bronzage quoi. Ça passe toujours bien. Un peu sur le cou pour pas avoir de démarcation. Très important quand même. Il faut vraiment que je me concentre pour le trail eyeliner que je vais faire. Ah! Je fais de la merde. Quoique non, j'ai pas fait de la merde. Et voilà. C'est un make-up de star qu'on a fait en 5 minutes. 5 minuta. 5 dakika. Ya 5 dakika makyaj yaptık biz yahu. 5 dakika. Pépite, la pépite du jour. Regardez-moi cette pépite. C'est pas moi, mais mon maquillage. Mais si, moi je suis une pépite quand même. Je suis quand même une pépite. Vous êtes aussi des pépites. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Parce que là, actuellement, à Istanbul... Là, je vous explique. Je vais rejoindre ma soeur. Je vais juste changer de la maille. Et je vais rejoindre ma soeur. Elle est là. Par contre, il y a du trafic partout, regardez. C'est trafic. Je vais passer par là. Ah ouais, il faut savoir qu'en Turquie, c'est comme le Maroc. Tu peux passer partout, tu peux aller partout. Ma soeur, elle s'est pour d'été. Mais il fait trop froid. Non, moi j'ai chaud parce que ça fait 3 jours que j'ai une veste. La gauche, c'est pas là, la gauche. C'est la droite. Elle a fait que sortir, elle est restée là devant, elle a même pas marché. Ça va pas marcher. Sultanım sefa geldin. Pazar günü söylettim bülbülü. Gül sultanım sefa geldin. Gül sultanım. Je suis vraiment trop contente parce que grâce aux produits que j'utilise actuellement depuis la Shmi House, donc depuis Marbella,
donc ça fait à peu près un mois et demi que j'ai une peau exceptionnelle. Je sais pas comment ça a changé, mais en tout cas les résultats ils sont là. J'ai plus aucune imperfection sur ma peau. J'utilise ces produits là, c'est la skincare coréenne. Mais les filles, pourquoi vous m'avez pas parlé avant? Genre c'est exceptionnel. Et en fait, comment vous dire que c'est presque de la magie, parce que dans ma peau, je ne l'ai jamais vue aussi belle de toute ma vie. Cette machine, c'est une pépite. Vraiment, cette machine, je pense que toutes les filles, toutes les femmes doivent avoir une machine comme ça dans leur salle de bain. Alors, je vous explique un peu les bienfaits de chaque produit que j'utilise. Donc, on a 4. Premièrement, vous avez un toner. Donc, un toner, c'est tu l'utilises avant ta skincare. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le toner, tu vas prendre un petit coton, ok, et tu vas l'appliquer sur ton visage. Ça, c'est super bien pour l'hydratation de ta peau. L'hydratation de ta peau, il y a du collagène dedans, il y a de l'acide hyaluronique. C'est super bien déjà pour préparer le vieillissement. Un truc de fou, vraiment, je l'utilise tous les jours. Et donc les femmes comme les hommes, hein. Les hommes, vous pouvez aussi utiliser ça pour votre skincare. C'est vraiment super bien. Si tu as le collagène masque, je pense que vous l'avez tous vu sur TikTok et je suis en train de le saigner, j'en ai presque plus. Un collagène que tu vas appliquer sur ta peau et en fait, il va être transparent. Il va être tout lisse. De toute façon, là, je vais vous montrer une vidéo. Tu laisses 3-4 heures que ça sèche bien, ou tu peux laisser toute la nuit si tu veux, et tu vas voir quand tu vas enlever, déjà c'est hyper satisfaisant. C'est comme de la gélatine en fait qui se colle à ta peau, donc quand tu enlèves, c'est hyper satisfaisant. Et il faut voir comment ta peau elle est belle après avoir enlevé le masque. Le masque là, je le note 10 sur 10. Ici vous avez un collagène booster sérum. C'est super bien les filles, pour les rides, pour les cernes, pour ton éclat de peau. C'est un sérum, donc le sérum généralement on le met avant la crème, tellement c'est des bons produits, j'ai même pas les mots. En fait on voit directement le résultat sur ma peau quoi. À la fin, quand tu as terminé ta skincare, quand tu as mis tous tes produits sur ton visage, tu vas terminer par le Jelly Cream. C'est une forme de crème sous jelly, voilà, donc c'est comme du gel, ok, et c'est au collagène. Ça, c'est super bien déjà pour apaiser tes irritations au niveau de ta peau. Ça te fait un éclat aussi. Ça vraiment, ça a été une découverte pour moi. Je suis addict à cette crème, je suis addict à cette crème. Quand je finis ma skincare, direct je mets ça. Il faut que tous ces produits-là sont faits à base d'acide hyaluronique et de collagène triple. C'est tout ce que la peau a besoin. C'est tout ce que ta peau a besoin pour avoir ce côté brillant, pour du coup t'aider à enlever les rides, les cernes. Les filles, je n'ai plus de cernes. Les filles, je n'ai plus de cernes. Je n'ai plus de cernes. Là, j'ai zéro filtre. Je n'ai pas de filtre. Je me rapproche de vous pour vous montrer. J'ai zéro filtre. Tout ça pour vous montrer que ça marche réellement. Prenez-la. C'est pas parce que c'est une publicité ou quoi. Oh, même sans publicité, je snap même pas que j'utilise ça tous les jours. Regarde juste la peau que ça va te faire. Donc, tu mets une petite couche comme ça. Ok. Et en fait, tu vas bien masser. Tu vas masser jusqu'à que ta peau, elle absorbe bien la crème. Et la peau que ça me fait. Non mais ça, si c'est pas des bons produits, franchement, c'est exceptionnel. Sur la machine, tu as plusieurs modes. Donc tu as le mode booster, tu as le microcurl, tu as le dermashot, tu as le airshot. Et en fait, dans chaque mode, tu as du coup l'intensité. Tu as 3, 4, 5. Le 5, c'est le max. Moi, je prends le 5 parce que je crains pas. Et en fait, pour chaque mode, tu peux augmenter ton level. Okay. Si tu es sensible, tu mets 1. Si tu es peu sensible, tu mets 2. Et si tu crains rien, tu mets 5. C'est une machine qui fait pas du tout mal. C'est juste que ça va te contracter les muscles. Donc, ça va te faire un peu bizarre, mais ça te fait pas mal. Regardez comment mon muscle il va se contracter. C'est de la réducavitation. C'est super bien. Là, actuellement, sur le site, vous avez des réductions. Vraiment, je vous invite les filles. Je vous invite à les commander, surtout que c'est vraiment des bons produits. Ça, c'est vraiment une pub que j'utilise tous les jours. Je pense même si j'avais pas fait la publicité, je les aurais commandés chez eux. C'est impossible, ça te fait trop une belle peau. Le résultat, il est trop rapide en fait. Tu utilises ça un jour, tu vois déjà le résultat le lendemain. C'est un truc de fou. Commandez la skincare que j'utilise, donc là, la skincare coréenne. Les 4 produits que je vous ai montrés, je vous jure que vous n'allez pas regretter. Là, vous avez moins 20% sur le site. Je vais vous mettre mon code personnalisé. Mais je vous jure que vous allez trop aimer. Les résultats sont incroyables. Je suis trop contente vraiment d'utiliser cette marque. J'ai dû m'arrêter pour prendre à manger. Et je crois que je tombe malade. En fait, moi, à chaque fois que je prends l'avion, je tombe malade. Voilà. Il y avait des turbulences.
Il y avait des turbulences de fou dans l'avion. L'avion, il faisait ça. Il faisait ça, il faisait ça. Dites-vous qu'à la base, j'ai très très peur de l'avion. Et genre, je peux pas dormir sachant qu'il y a des turbulences. Mais là, j'étais tellement fatiguée. Alors, je crois que vous ne vous rendez pas compte, les filles. Ça fait, je crois, 2 mois. Ouais, 2 mois complets que je dors seulement 4 à 5 heures par nuit. Je dors pas. Vous savez que je dors vers 4h, 5h du matin et je me réveille vers 10h, vers 9h, 10h. Genre, mon rythme de sommeil, il est éclaté. C'est pour ça que j'ai trop sommeil durant la journée. J'ai des coups de fatigue de fou. Le problème, c'est que durant ma journée, je vais jamais faire de sieste. Vraiment, je vais enchaîner toute la journée et le soir, vers 3-4 heures du matin, je dors. Je me réveille à 9h et c'est parti. Et là, ça fait 2 mois comme ça. C'est pour ça que je suis aussi venue en Turquie pour me ressourcer par rapport à ça. Parce que là, je sais que je suis seule. J'ai pris un hôtel 5 étoiles, les filles, en mode tranquille. J'ai un spa, j'ai un hammam, j'ai une salle de fitness, j'ai une piscine couverte. J'ai plein de trucs ici. Là, j'ai vraiment pris un bed d'hôtel comme ça. Je suis tranquille pendant 10 jours, je me ressource. Ça, regardez. Que j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin ni de famille, ni d'amis, ni rien du tout. Je voulais vraiment être seule, de chez seule. Parce qu'en ce moment, c'est pas... En ce moment, ma tête, elle est pas... J'ai que des choses négatives, etc. En ce moment, c'est pas voilà, le top du top, mais après, alhamdoulilah, tout va bien. On a un toit, on a de quoi manger, on a de quoi boire. Donc, il faut toujours dire merci mon Dieu. Il faut toujours dire alhamdoulilah, mais c'est vrai que là, en ce moment, ça va pas trop, niveau mental. Donc, je me suis dit, je vais venir à Istanbul parce que ni avec la famille, ça va, ni avec l'entourage, ça va. Donc, là, je suis dans un mood où je veux me ressourcer, j'ai envie de penser à moi, En plus, je reste beaucoup de temps ici. Hein. J'ai pris l'hôtel, là, pour le moment, j'ai pris pour 10 jours. Mais peut-être que c'est possible que je prolonge. Hein. Donc, voilà, je suis à Istanbul pour ça. Et aussi pour vous montrer ce côté-là que vous ne voyez pas à Istanbul. Donc, je vais aller voir beaucoup de personnes d'ici. Donc, le peuple d'ici, je vais beaucoup parler avec eux. Ça va me faire du bien. Toutes ces choses-là. Vous voyez, en fait, j'ai les larmes aux yeux parce que vraiment, en ce moment, c'est pas la joie de la joie, quoi. Donc, Inch'Allah, ça va aller. Et puis voilà, quoi. En fait, je suis en train de regarder la fenêtre parce que j'ai trop une belle vue. Genre, c'est trop, trop beau. Genre, je vois le pont, j'ai la mer en face de moi. Je sais même pas pourquoi j'ai les larmes aux yeux, mais j'aime pas parler et puis pleurer. Enfin, je trouve ça pas... vous le savez très bien, je suis pas trop dans ça, mais voilà, je me confie un peu à vous. Et ça va aller. Moi, ça a toujours allé. En vrai de vrai, j'ai toujours su gérer mes problèmes, j'ai toujours su gérer tout ce qui n'allait pas. Et j'ai toujours fait la part des choses. Voilà. Donc, ça va aller. En tout cas, Istanbul, ça va me faire du bien. Mon pays, mon peuple, les gens d'ici, ça va me faire du bien. Demain, j'ai rendez-vous à 13h pour faire mes sourcils. Parce que mes sourcils, c'est un peu la catastrophe en ce moment. Et ensuite, voyager, go voyager avec moi, quoi. Je vais vous montrer plein de choses, plein d'adresses aussi. Comme ça, quand vous venez à Istanbul, au moins, vous avez des adresses. Parce que je sais que c'est assez compliqué quand on vient dans un pays et qu'on ne sait pas trop quoi faire. Donc je vais faire le max en tout cas, et je vais aussi vous montrer ce côté-là qu'on ne voit pas forcément à Istanbul. Moi j'ai plein de petits villages ici que je connais, j'ai un cousin et une cousine qui habitent ici. Je vais vous montrer de toute façon. Voilà, je vais vous montrer, vous connaissez mon côté turc, restera toujours mon côté turc, toujours ce côté authentique. C'est pour ça que je suis venue ici. Voilà, juste le fait que je me suis un peu ouverte, ça m'a mis les larmes aux yeux. Ça va aller, je vous jure, ça va aller. C'est juste... Ça va aller. Ça va aller, Inch'Allah.
plaider pour la fille forte en fait. Mais derrière chaque femme fille forte, derrière chaque femme forte se cache une partie de faiblesse. Non. Je préfère pleurer toute seule dans ma chambre que plutôt pleurer devant des centaines de personnes. Je montre jamais quand je suis triste. Je montre jamais. Jamais quand je suis triste ou quand j'ai profondément mal ou des trucs comme ça, quand j'ai mal au cœur, je le montre jamais. Parce qu'il faut jamais montrer ses faiblesses, les filles. Il faut jamais montrer ses faiblesses. Il faut toujours montrer que tu es forte. Ne pleure pas, ne montre pas tes faiblesses aux gens. Il faut jamais montrer ses faiblesses aux gens. Jamais, 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 jamais. C'est la pire erreur. C'est la pire erreur. Moi, je suis assez forte dans ça. Les gens, quand ils me voient, ils me disent « Ah, mais t'es toute souriante. T'es genre, comme si, tu vois, comme si j'avais zéro problème dans ma vie. » Et c'est ça, d'être bonne actrice finalement. Après, alhamdoulilah, moi je suis heureuse dans ma vie. Bien sûr, on va pas se mentir. Je suis heureuse, j'ai un travail qui me plaît énormément. Je peux voyager dans tous les coins du monde, n'importe quand. C'est juste parfois, voilà, on reste humain. On reste humain. On reste des êtres humains qui peuvent avoir mal au cœur. On reste des êtres humains qui peuvent être déçus. On reste des êtres humains qui est nostalgique de certaines choses. Bon, après, moi, je suis très sensible. Alors, au début, franchement, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais hyper sensible. Vraiment. Un truc, moi, je pouvais pleurer, un ci, un ça. En fait, au fur et à mesure du temps, ça fait pas beaucoup de temps. Ça fait peut-être, 1 an. Ça fait 1 an que je me suis focalisée sur mes émotions et que j'ai fait taire mes émotions dans le sens où ça y est, c'est terminé. Je peux plus être hyper sensible pour tout. Je peux pas... Avant, tu me montrais une personne qui était à la rue, qui dormait à la rue, je pleurais. Rien que le fait de le voir, je pleurais. Aujourd'hui, je pleure plus. Je passe, j'ai de la peine, oui, mais je cache ça pour moi. C'est pas... J'ai plus ce côté triste, j'ai plus ce côté... sensible, franchement je me canalise énormément par rapport à mes émotions et c'est un travail en plus que je dois faire parce qu'à la base je suis HPE, donc haute potentiel émotionnel, c'est-à-dire que je ressens toutes les émotions des personnes, je les ressens quand ils vont bien, quand ils vont mal, je ressens quand on me raconte leurs histoires, les histoires personnelles de chaque personne, je le ressens. C'est quelque chose qui est très compliqué, le HPE. Tu es une éponge en fait, et être une éponge c'est très fatigant. Et même ça j'ai réussi à me canaliser, même ça j'ai réussi à faire un point sur ça, et aujourd'hui alhamdoulilah je vis beaucoup mieux, cette sensibilité ça me tuait en fait au quotidien, et là aujourd'hui le fait de pas être si sensible que ça, le fait de me renfermer, le fait de pas être si émotif que ça par rapport aux histoires des autres ou par rapport au vécu des autres, ça me fait beaucoup plus de bien, parce que je suis beaucoup plus égoïste. C'est vrai, je suis plus égoïste dans le sens où j'ai plus de mal à écouter des gens pendant des heures et des heures, alors qu'avant je le faisais sans problème. J'ai plus de mal à... J'ai plus de mal à dire non aux personnes. Quand j'ai la flemme ou quand j'ai pas envie d'écouter ou quand j'ai pas envie de venir, je dis non, alors qu'avant je disais toujours oui. Pour moi, dire non, c'était impossible avant, c'était impossible. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire ce travail-là, j'ai réussi à... Ok, Félicia, t'as pas envie, alors tu dis que t'as pas envie, tout simplement. Félicia, tu veux pas aller là-bas, tu le dis, tu veux pas aller là-bas. Félicia, tu veux pas écouter cette personne, tu ne l'écoutes pas. Il faut être cash avec les gens. Quand ça vous saoule, il faut être cash. Quand ça parle de ta santé mentale, il faut que tu le dises. Ouais, j'ai pas envie de t'écouter, là en ce moment, je suis pas d'humeur, s'il te plaît, on en reparle une autre fois. Voilà, j'ai pas envie d'aller à ce restaurant, on ira une autre fois. Il faut savoir dire non, c'est important, c'est important. Et voilà, j'ai fait un travail sur moi-même par rapport à ça et je suis très fière de moi. C'est juste le seul inconvénient, c'est voilà, quand tu rentres dans ta chambre, quand tu rentres chez toi, c'est là où tu te démasques en fait, t'enlèves ton masque et puis tu peux pleurer, tu peux avoir des crises d'angoisse, tu peux avoir de la colère. Toutes ces émotions-là, je les ai gardées à la maison. Je pars du principe que quand je sors de chez moi, ok, là, Félicia, tu mets un masque.
Tu ne montres pas tes faiblesses. C'est de la joie, tu montres de la joie, le sourire, le bien-être, la bienveillance. Parce que moi, je me nourris de ça. Moi, je me nourris de la bienveillance des gens. Je me nourris de la bonté des gens, de ce côté où on me fait rire, et ci et ça. Je me nourris de ça. Ça veut dire que demain, si je sors et que je commence à pleurer, et que je commence à avoir des crises, et que je commence à être triste, etc., bah, en fait, je pense aussi aux autres. Je me dis, bah non, c'est pas possible. Tu peux pas tout le temps être triste. Afin de sortir, du coup, je vais me commander à manger. Il y a le room service qui est 24 heures sur 24 ouvert et il faut appeler le 3307. Ils ont plein de trucs, je suis choquée. Oh là là, ils ont vraiment plein de trucs. Ils ont macarna. Macarna, c'est des pâtes. Ils ont quoi d'autre? Çorbalar, ça veut dire soupe. Salatalar, salade. Kahvaltı. Le kahvaltı, c'est le petit-déj. Je sais pas quoi prendre là du coup. J'aimerais bien prendre une soupe. Une çorba. Günün çorbası. Bal çorbası. Ok. Sinon, il y a les pâtes. J'aimerais bien avoir des pâtes. Sinon, oh, il y a les desserts. Oh là là, il y a des baklava. Je vais mourir. Oh, je vais mourir. Çine köftesi. Oh my god, il y a des çine köftesi. Oh là 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 là. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ödüm patladı ya. Alo? Evet. Domates çorbası. Tamam, o zaman bir tane domates çorbası alacağım lütfen. Bir de yanında yok pardon, bu değildi. Ay nerede? Chicken strips, çıtır tavuk parmaklar. Bir de yanında ne alacağım? Bir de meyve tabağı olsun. Çıtır tavuk. Yanında bir tane meyve tabağı. Bir kişilik, evet. Bir de yanında da şey alacağım. Patates kızartması da olsun. Duymuyorum, sizi duymuyorum. Duyuyorum, evet. Yok o zaman, yok iptal edelim o zaman. Tek çıtır tavuk parmakları olsun. Çıtır tavuk, meyve tabağı, bir de domates çorbası. Pardon? Size hiç duymuyorum. Telefon. Tamam. Okey o zaman olsun. Tek çıtır olsun, böyle olsun. Yok tamamdır. Nakit. Evet. Yok, nakitim var benim. Teşekkürler. Mabel. Parce que faut que je récapitule un truc, j'entends que ouais t'as le cœur brisé, t'as engouement, ça a vraiment rien à voir. Comment vous expliquer? Bon, je vais faire une petite story, en vrai de vrai, aujourd'hui je parle avec vous. Voilà, je parle avec vous. Attendez, je suis gênée de faire ça. Bon bah je vais vous dire un peu pourquoi aujourd'hui je suis pas trop à ma forme, parce que je me rappelle la sortie d'hier, elle m'a énormément bouleversée. Et moi, il faut savoir que je prends énormément de choses à cœur. Voilà, je peux être mal pour un tout en fait. Et en fait hier, donc je vous ai tenu au courant que je suis sortie avec ma copine, que ça s'est pas très bien passé, on le prenait à la rigolade. Mais au final, au fil de la soirée, je me suis rendu compte qu'en fait, genre c'est grave entre guillemets sans que ce soit grave, et du coup je me dois de vous le raconter, comme ça au moins vous sachiez un peu pourquoi je suis comme ça et que vous pensez pas que j'ai le cœur brisé à cause de quelqu'un, alors que pas du tout les gars, c'est vraiment pas du tout mes problèmes à moi quoi. Donc hier je suis allée à la fête foraine avec ma copine, donc on y va, donc ça va, j'avais une capuche, une casquette, donc je me suis pas spécialement dit qu'on allait me reconnaître.
Donc j'y vais, donc il y a des filles qui me reconnaissent direct, donc super sympa. Je fais des photos, des mamans, des garçons. J'aime beaucoup vous rencontrer, même si je suis timide parce que je suis beaucoup entourée en ce moment-là. Donc il commence à avoir beaucoup de personnes qui m'entourent. Donc j'étais un peu gênée, donc je pense qu'ils ont vu dans la vraie vie que j'étais vraiment comme ça. Donc je commence un peu à stresser un petit peu. Donc après... les filles elles sont parties, les gens gentils sont partis, sauf que du coup, il faut savoir qu'il y a eu des échos. Ouais, il y a eu une ano à cet endroit-là, à cet endroit-là. Donc il y a eu des garçons qui sont venus me voir, qui n'étaient pas, je pense pas, dans leur état normal. Ces garçons, ils nous entourent, moi et ma copine. Donc il y a eu plusieurs, donc ils étaient vraiment beaucoup, je pense une dizaine, je pense même un peu plus. Donc ils commencent à m'entourer, donc ça fait un peu un troupeau, on va dire. Donc ils commencent à me dire, ouais, sors ton téléphone et appelle Hachmi, vous faites honte. Bref, je m'épargne les détails, voilà, tout simplement parce que c'est des mots que j'emploie pas de base. Donc je lui ai fait comprendre que mon téléphone n'avait pas de batterie, que c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire dans tous les cas. Il m'a dit ouais, mais vous les influx, vous êtes des voleurs d'argent, t'as quoi dans tes poches, t'as des questions genre des questions tu peux pas poser une personne dans la rue comme ça. Genre je reste quand même un être humain, je reste comme vous, genre malgré que oui je me snap et que vas-y je suis sur les réseaux, je reste un être humain. Genre j'ai l'impression que quand les gens ils nous voient comme des personnes pas humains, qu'on peut rien prendre à cœur, qu'on n'a pas peur, alors que si, ok, voilà. Ma copine elle commence à avoir très peur, donc elle était derrière, moi j'étais dans le troupeau, donc ça va, elle était pas dedans, donc au moins elle était un peu hors danger. Et bref, il commence tout ça à s'approcher de moi, je vois des flashs de téléphone, pourquoi t'es comme ça, tu fais exprès d'être comme ça, tu nous fais honte, tu fais honte à tout le monde, genre des dingueries. Et du coup moi je baissais la tête et tout, j'arrivais pas, genre je savais pas quoi dire à ce moment là. Et heureusement qu'il y a des sécurités, d'ailleurs je les remercie énormément, il y avait des sécurités dans la fête foraine qu'ils ont couru vers, ils ont vu, en fait je pensais qu'il y avait une embrouille alors que bon, il n'y avait pas spécialement une embrouille. Ils m'ont pris en charge directement, ils m'ont accompagné jusqu'à la voiture et franchement j'ai remercié de ouf. Et heureusement qu'ils étaient là, la vérité, heureusement qu'ils étaient là. Et voilà, je me dis que s'il n'y aurait pas les sécurités, qu'ils auraient pu nous suivre. En gros, et à chaque fois quand je sors, il y a toujours un truc qui se passe. Surtout à Lyon, je le dis clairement, il y a toujours un truc. Il y a trop d'irrespect. Surtout envers une personne publique, il y a trop d'irrespect. Et maintenant, je sors plus. Genre, si je sors, c'est dans la voiture ou dans un endroit fermé. Je ne sors plus au grand public. Et comme ça, il ne m'arrivera rien. Et voilà, donc ça me blase un peu. And I don't want to take it back. Say you were trying to make me laugh, and nothing else to change today. You didn't mean to say I lost my that you gave me even when. M'engueuler. Je vais faire une petite pause. Mais de 1 ou 2 jours, je vous jure. Et je le fais vraiment parce qu'il faut que je me ressource, parce que je regarde mes stories là depuis un mois là, c'est trop triste. Et je vous mets de la tristesse et moi je veux pas. Moi je suis venue avec de la joie et je veux garder ma bonne humeur. Je veux pas qu'on me l'enlève parce que c'est ma seule belle qualité. Voilà. Donc du coup, voilà. Du coup je veux juste vous dire que je vais faire une pause de 1 ou 2 jours histoire de me réveiller là. Voilà. Ça va être tôt. Et voilà, du coup je reviens dans 1 ou 2 jours. Et je vous jure que je reviens, promis, je vous le dis plusieurs fois, mais promis cette fois. Je vous jure que il y aura que de la joie les gars. Voilà. Voilà. Voilà 4 ans. Pourquoi tu rigoles? Vas-y frère, 4 ans frérot, j'ai eu le rêve frérot. Tu me dis quoi? Voilà 4. Je connais le rêve frère. Voilà que c'est... Dis Wallah, t'es en train de faire ça là tout de suite là, devant des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs. De quoi? T'es en train de réveiller ton club. Non, voilà, j'en ai pas frère. Exaction foot aussi. Arrête de me snapper la gueule. Là c'est de la D. C'est de la D. 4 ans. Voilà, ça c'est une gifle, une correction. C'est une dinguerie frère. Je rentre sa mère. Là on arrive là, on arrive sur vous en fin octobre là. Mais j'ai joué, vous avez rien à faire. Wesh, elle là, mais. Vas-y. Wallah, c'est la belle là. Vas-y. Jour du classico. Ouais. T'as vu si vous gagnez? Vas-y. Tu me demandes ce que tu veux. Vas-y. Et dans le cas contraire, il y a quoi? Tu me demandes ce que tu veux aussi. Wallah. Vas-y, Wallah. Ok. Vas-y. Les gars, ça fait 3-4 jours. Je teste cette paire de lunettes.
On est possiblement sur la création du siècle et je vous le dis sans trembler. C'est la paire qui filme, les Ray-Ban qui filment, les Meta AI. En fait, je peux plus m'en passer. Il faut savoir que déjà ça filme. Tu peux écouter de la musique dans le bon. Le son, il est super quali grâce à... Il n'y a rien qui te rentre dans les oreilles. Grâce à la technologie extra-oculaire. Tu connais, j'avais une paire, des écouteurs comme ça. Pour faire des footings, c'est le top. Ça filme. Tu peux parler au téléphone. La dernière fois, je parle au téléphone avec un gars à moi. Il me dit, wesh, maintenant tu fais la star. Tu mets des lunettes pour me parler au téléphone en FaceTime, en gros. Je parle en FaceTime. Je dis, non, tu connais, wesh, c'est comme je suis dans le bruit. Ben, comme elle a des écouteurs intégrés, ben, je peux parler au téléphone. En gros, c'est de la D, frère. Je peux regarder un truc en face de moi. Je sais pas ce que c'est. Je demande aux lunettes, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Ça me dit ce que je suis en train de regarder. Je peux parler avec quelqu'un. Je comprends pas sa langue. Ça me traduit en direct ce que la personne est en train de dire. C'est de la D, frère. Plein de petits trucs comme ça. Là, je suis en train de découvrir plein de fonctionnalités. C'est n'importe quoi. Surtout qu'en ce moment, en plus, je suis grave paire de lunettes en mode full black, t'as capté. Et sur Marbella, entre Marbella et Marrakech, j'en ai acheté au moins 5-6. Je les ai toutes perdues. Là, je les perds, je les localise. En fait, c'est de la dinguerie. Bref, je vais vous mettre le snap, enfin l'opticien chez qui je l'ai pété. Et tout ça, tu peux le péter grâce à la mutuelle. C'est n'importe quoi cette paire de lunettes, les gars. Je peux tout faire avec. Je peux tout faire avec. On est sur la création du siècle. C'est la paire qu'il me fallait pour créer du contenu. Je vais revenir avec du contenu star. Voilà, dans tous les cas, je vous mets tous les snaps. Ils n'ont pas que cette paire de lunettes, ils en ont encore plein d'autres. Je vous mets le snap. Et c'est super carré là-bas. Art optique, excusez. Aujourd'hui, là, j'ai un bon plafond pour vous. Tu connais, là, aujourd'hui, on est dans la France de Macron. Aucun bon plan n'est négligeable. T'as capté, si tu peux faire un peu d'économie pour essayer de t'en sortir, faites-les. Donc aujourd'hui, on est chez Art Optique, dans le 11e arrondissement de Paris. Un opticien qui fait des lunettes 100% gratuites grâce à la mutuelle. Donc t'as capté. Un peu tout niveau lunettes. Les lunettes des premiers de la classe. Des lunettes un peu d'aviateur. On a un peu de tout. Ils ont un peu de tout au niveau lunettes, au niveau des marques, Saint-Laurent, Fendi, Montblanc, Tom Ford. Des grosses lunettes de ouf aussi, si jamais vous voyez pas bien. Du Dior, Céline. Bref, là c'est sur les lunettes de soleil. Ils ont vraiment énormément de choix, comme je disais. Je connais, c'est vraiment les lunettes stylées. Moi, c'est vraiment plus sur cette gamme-là en ce moment. Je connais à l'époque, on était sur des lunettes un peu fines, un peu mec du 19, un peu quartier. Mais maintenant là c'est full black, t'as capté, on voit pas tes yeux, on voit pas ton expression faciale. On n'est plus sur celle-là. Bref, là je vais aller tester des paires et je vais vous montrer un peu le large éventail de paires qu'ils ont. Là je vais tester une première paire, tu connais Cartier. Je connais, on dirait, elle va un peu avec l'outfit, hein. Elle pas super crème. Ça c'est des paires vraiment, quand tu sors dehors, vraiment on te regarde direct, t'as capté, c'est des paires. J'ai lu, il a du papier en fait. T'as capté ou pas? Tu sens que le mec il est en place. Ouais. Ah, celle-là elle est carrée. Celle-là elle est super carrée. Vraiment une paire de voyous. Tu vois, une paire de mecs, vraiment il a bien coffré. T'as capté ou pas? Une paire de mecs qui a un bon renté, qui débite bien. T'as capté, paire de Prada. C'est vraiment poker face. Vraiment pour pas qu'on voit ton expression faciale. C'est-à-dire là même tu peux pleurer, personne ne va voir. T'as capté ou pas? Tu peux pleurer, tu peux faire tous tes digri dièse, regarder un peu à droite, à gauche, un peu vers les... Personne ne va voir. Et celle-là, en ce moment, je suis vraiment que sur ça. Peut-être ta lunette, hein. On dirait que tout me voit. Les gars, là, sur une paire là, on l'a beaucoup vu. C'est la première fois que je la vois en vrai, carrément. Au nom de Dieu, c'est la première fois que je la vois en vrai. C'est quoi, c'est une Prada celle-là aussi, hein? Ouais, Prada. Prada, tu connais, hein? Super bonne paire, mais et carrément quand je l'ai à la base, c'est pas mon délire, hein, mais elle est propre. Franchement, on va bien. J'ai vraiment une tête à lunettes, les gars. Là, les gars, on est sur une paire vraiment que je suis venu chercher. C'est cette paire que je suis venu chercher. J'ai dit, il me faut cette paire, les gars. La paire des Ray-Ban qui filme, t'as capté, mais en même temps, full black. Non, celle-là, là. Totalement dans mon délire. T'as capté, elle respecte mon délire. Le full black. Ciao.
En plus, j'entends quand ça s'allume, tout ça et tout, wesh. C'est une D. Carré, tu peux écouter de la musique avec ça? Ah, bien sûr, bien sûr. Jure? FaceTime aussi, Appeler tout. Tu mens. D'ailleurs, tu peux appeler, écouter de la musique, tout le monde. Bah, tu vas marcher dans la ville, les gens vont te prendre pour un fou. Il dit, la fois, il arrive, il parle tout seul. Il parle tout seul avec ses lunettes. Dans le Maroc. Ils vont me voir en train de bouger la tête comme ça, avec des lunettes, ils vont dire non. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Tu mens, mais c'est des lunettes de fou, frère. Futuriste, non, c'est ça en fait 2025. J'ai capté, c'est la méta. Ça filme, t'écoutes, FaceTime, tout. En fait, tu peux tout faire, frère. Ah non! Totalement dans le truc, les gars là, ça va venir avec du contenu super méchant grâce à Or Optique. Merci beaucoup à eux. Ça, je vais vous laisser leur snap là. Et allez vous régaler, hein. Vous avez un peu de tout derrière moi là, vous voyez déjà encore. Il y a un peu de tout, du Cartier, du Gucci, du Fred, il y a tout. Bon les gars, je vous ai dit que j'étais machinale, mais en vrai je suis une grosse menteuse. J'ai galéré pour me lever. C'est ma soeur, elle m'a levé de fou. Elle m'a levé de fou. Why not, elle m'a levé de fou. Je suis KO. Genre regardez mes petits yeux là. J'ai envie de dormir. Regardez c'est qui parle. Oh mon amour. Aïe, ma vie d'homme. Minou, sortir? Allez, viens. Viens sortir. Viens. Un bisou. Viens. Attends. On va sortir. On va faire la balade. Voilà, viens. Attendez. Allez, viens, mon amour. Minou. Non, mais... c'est une blague. Allez, Minou. Voilà ma vie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as caché! Des attitudes et des badises. Donne pas ta langue au chat, donne pas ta langue aux chiennes. Donne pas tes plans aux autres, dis pas ce que tu fais l'année prochaine. Faudra pas changer quand l'ascenseur sera au rez-de-chaussée.